on dit qu'il fut ému de compassion. Ému de compassion, il lui fit grâce et lui remit toute sa dette. Mais à peine sorti, ce serviteur à qui on venait de faire grâce, lui aussi il avait un compagnon qui lui devait de l'argent. Et cette fois-ci, on parle de 100 pièces d'argent. Vous imaginez, lui, il devait 60 millions, tandis que son compagnon à lui devait que 100 pièces. Et ce serviteur impitoyable, au lieu de manifester la compassion qu'il venait lui-même de bénéficier, se montra intraitable. Son compagnon se jeta à ses pieds, le supplia et lui dit « Fais-moi grâce !» Mais il ne voulut rien entendre et l'envoya en prison. C'est incroyable, hein? Lui qui venait juste d'être gracié. Lui qui venait juste de bénéficier de la grâce et de la compassion de son maître, a refusé de faire de même pour celui qui, un instant avant, se retrouvait dans la même situation. Le cœur de ce serviteur était dur, rempli d'intolérance et de méchanceté. Des fois, le Seigneur nous met à cœur des messages et des fois on ne comprend pas tout. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, parle de la compassion. Car il n'y a plus de compassion dans ma maison. Et que de nombreux de mes enfants sont comme ce serviteur impitoyable. Oui, mes frères et sœurs, parfois la compassion manque dans nos cœurs. La compassion a disparu dans les familles. La compassion a disparu dans les foyers, dans les couples, dans la société. Et le plus triste, c'est que la compassion a disparu dans l'Église. Nous ne savons plus éprouver de la miséricorde. Nous ne savons plus surmonter l'offense. Pourtant, s'il y a bien un endroit où on devrait trouver de la compassion, c'est bien dans l'Église. Pourtant, nous faisons le constat, ce constat bien triste. Nous n'arrivons plus à supporter notre prochain. Parfois, il arrive même qu'on souhaite que tel ou tel frère ne vienne plus à l'église. Des fois, il arrive même qu'on ne souhaite plus que telle ou telle personne soit encore membre de notre famille. Des fois, on ne souhaite plus voir telle ou telle personne parce qu'on a été offensé. On ferme notre cœur et on souhaite que cette personne disparaisse. Des fois, nous manquons de compassion vers les jeunes convertis. Ou même parfois avec ceux qui tardent à se convertir. Nous disons, ça fait 10 fois qu'elle s'approche, 10 fois qu'elle se présente devant l'autel, 10 fois qu'elle demande pardon. Et alors? Des fois, nous sommes durs. Nous voulons la présence de Dieu, mais nous oublions une chose. La croix, elle a certes un trait horizontal, c'est-à-dire qu'il y a une communion avec Dieu, certes. La croix a certes un trait vertical, c'est-à-dire que ça représente la communion avec Dieu, mais il y a une croix horizontale qui représente la communion avec les autres. Nous ne pourrons pas attirer la présence de Dieu dans l'Église si notre cœur est fermé pour celui qui est à côté de nous. Parfois, nous manquons de compassion, alors que nous oublions que nous avons été nous-mêmes délivrés de toutes sortes de péchés et d'addictions. Nous devenons intolérants, le cœur dur envers celui qui n'arrive pas encore à s'en sortir. Pourtant, ce matin, rappelons-nous de notre passé.
Souvenons-nous de qu'était notre vie avant Jésus. Nous étions ennemis de Dieu, vivant dans l'aveuglement. Nous étions des âmes perdues et sans persévérance. Voici ce que Corinthiens 6, verset 11 déclare. Voilà ce que vous étiez certains d'entre vous, impudiques, idolâtres, pervers, homosexuels, voleurs, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes. Voici ce que nous étions. Des fois, nous oublions notre passé, nous oublions combien de fois nous sommes tombés et comment Dieu nous a relevés. Nous oublions combien de fois nous avons été nous-mêmes misérables. Qui a déjà eu un lien qui l'a tenu captif dans le péché? Moi, j'en ai déjà eu. Pendant des années, esclave. Mais vous savez, aujourd'hui, je ne regarde plus mon péché, mon passé comme une honte, parce que non seulement j'ai été restaurée, j'ai été guérie, mais à celui qui tombe 10 fois, je suis en mesure de lui dire, relève-toi, car je suis tombée 50 fois avant toi. Et aujourd'hui, le Seigneur me met là devant vous. Et ça, c'est mon passé lointain, mais je vais vous dire encore mieux. Même moi, présentement, qui parle, si le Seigneur devait dérouler ma vie devant vous, j'aurais bien à rougir de beaucoup de choses que je fais. Mais il ne me disqualifie pas. Il ne m'enfonce pas. Il me relève. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, vraiment, tu m'as permis d'écrire ce message pour la honte? Est-ce que c'est pour ma propre honte que tu m'as permis d'écrire ce message? Car je me remémore alors combien de fois j'ai été tellement dure avec certaines personnes autour de moi. Ce message est d'abord pour moi. Le Seigneur m'a dit, souviens-toi. Souviens-toi de qui tu étais. Et souviens-toi de qui tu es encore avant de pouvoir condamner l'autre. Comment avons-nous reçu le pardon et l'adoption de Dieu? Comment avons-nous reçu l'assurance bénie d'être sauvés? Est-ce que c'est parce que Dieu a trouvé quelque chose de bon en nous? Avions-nous mérité sa faveur par notre obéissance ou notre bonté? Absolument pas. Nul ne sera sauvé par ses œuvres ou ses mérites. Ésaïe 64:5 déclare que nous sommes tous devenus un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. N'oublions pas, frères et sœurs, tous nos péchés ont été effacés et nous sommes tous réconciliés avec Dieu par la foi au sang versé par Jésus-Christ. Nous avons été lavés, purifiés du péché, déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est par grâce seulement que nous sommes sauvés et non par quoi que ce soit que nous ayons fait. Tel qu'il est écrit dans Éphésiens 2, verset 8. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter, car ce que nous sommes, nous le devons à Dieu seul. Alléluia. Parce que Jésus nous a acquittés. Acquitter veut dire pardonner. Nous aussi, nous devons acquitter celui qui nous offense sur le même principe de cette grâce. Il est triste de voir que dans la maison de Dieu, on peut retrouver un manque de compassion et de pardon. Pourtant, une église sans compassion est une église qui se meurt. Comment pouvons-nous gagner la Martinique pour Jésus,
lorsque nous n'arrivons même pas à gagner le frère ou la sœur qui est assis sur le même banc que nous à l'église? Comment pouvons-nous gagner la Martinique pour Jésus si nous ne manifestons pas de la compassion entre nous premièrement? Je ne parle pas de ceux du dehors. Je commence par nous, membres du peuple saint. Parfois, mes bien-aimés, nous agissons vers les autres comme ce serviteur impitoyable. Nous refusons de faire grâce à ceux qui nous ont offensés, car nous oublions que nous avons été pardonnés par grâce. Dieu nous demande d'être compatissants de la même manière qu'il est compatissant envers nous. Un Jean chapitre 2 verset 6 dira: celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Jésus a manifesté de la compassion pour ta vie, alors toi aussi tu dois manifester de la compassion afin de gagner la vie des autres. Éphésiens 4 verset 32 dira: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mes frères et sœurs, n'oublions pas le nombre de fois que Dieu nous a pardonnés. Et aujourd'hui encore, il continue de le faire. À l'instant même, il continue de le faire. Dieu est miséricordieux et bon, lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne nos iniquités, il oublie nos transgressions, il ne nous tient pas en cœur pour nos fautes passées, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Malgré notre nature pécheresse, Dieu nous aime profondément, il ne nous rejette pas, il n'expose pas nos fautes, alors que bien des fois nous mériterions qu'il le fasse. Si nous voulons que Dieu soit compatissant avec nous, avec notre famille, nous aussi nous devons être compatissants avec la famille des autres. Car si Dieu n'était pas compatissant vers nous, aucun d'entre nous ne serait ici ce matin. Si Dieu nous punissait selon nos agissements, je vous assure qu'aucun d'entre nous ne serait ici ce matin. Car tel qu'il est dit dans Ecclésiaste 7, verset 20, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Qui peut dire ce matin, je ne pêche pas? Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Lorsque nous tombons, nous non plus n'abandonnons pas l'autre lorsqu'il tombe. Parce que Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous manifestons une faiblesse. Nous non plus n'abandonnons pas l'autre dans l'église lorsqu'il manifeste une faiblesse. De la même manière que Dieu prie continuellement pour nous alors que nous le trahissons, nous aussi prions sincèrement pour ceux qui nous trahissent. Car ce que nous devons comprendre ce matin, c'est qu'un refus de pardon, un refus de miséricorde peut nous coûter notre salut. Satan ne suscite pas des querelles pour des querelles, des discordes et des discordes, des malentendus, il y en aura. Ça arrive, mais la compassion doit demeurer dans le cœur de chacun. Et loin de flatter le pasteur Alain, il a des défauts comme tout le monde, mais c'est bien quelque chose que j'ai appris de lui, manifester de la compassion. Quand j'ai vu combien de fois certaines situations ont fait que moi-même je disais, mais pourquoi cette personne est encore là dans l'église? Pourquoi il a accepté telle ou telle chose?
Pourquoi il permet encore à telle ou telle personne de faire cette action? Il m'a appris la compassion. Et je crois que c'est cette compassion qu'il a toujours manifestée qui en partie explique la puissance de son ministère. Si nous revenons à Matthieu 18, il est dit, le maître dira à ce serviteur impitoyable, ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Alors il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Si nous ne pardonnons pas, mes frères et sœurs, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. La manière dont nous pardonnons les offenses qui nous sont faites, conditionne la manière que nous serons nous-mêmes pardonnés et par conséquent conditionne notre entrée dans le ciel. Un refus de pardon et c'est l'enfer qui nous attend. Des fois, il y a des pardons qui sont en apparence. On fait style de pardonner, on fait style d'être bien, on fait style de dire on a surmonté. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je vais vous raconter le témoignage d'un homme qui est parti faire des études bibliques. Il est allé servir Dieu. Et quand il est revenu quelques années après, il découvre sa femme qui est partie en couple avec son meilleur ami. Et il s'est dit, Seigneur, je ne comprends pas, je suis parti te servir. N'aurais-tu pas dû garder la maison? Et vraiment, il a complètement fermé son ministère et fermé son cœur. Et il racontait cela un peu partout jusqu'à ce qu'un serviteur de Dieu vienne et lui dise, il est temps que tu pardonnes. Des fois, on n'a pas envie de manifester de la compassion. Des fois, on a toutes les raisons de dire il ou elle a tort. Et on a raison de rester campé sur notre position. Je vois que j'ai déjà raconté ce témoignage il y a quelques années de cela. Je travaillais à l'hôpital à ce moment-là et je travaillais avec une collègue que tout le monde redoutait. Elle était tellement méchante. Et tous les soirs, je rentrais à la maison, je pleurais, je disais, maman, elle m'a encore fait ci, elle m'a encore fait ça. Je vous donne juste un exemple, c'est allé très loin, avec des seringues de noradré qui se sont déclenchées. J'ai été convoquée dans le bureau de la cadre en disant, qui connaît la noradrénaline? C'est en réanimation, c'est une substance, c'est pour les gens qui sont dans le coma. Et si forcément la noradrénaline se déclenche, il y a des conséquences sur la tension de la personne qui est dans le coma. Et ça, ce sont des fautes graves. Et moi, je sais que je n'ai pas déclenché de seringue, mais on m'accuse d'avoir déclenché de seringue. Les choses sont allées très très loin. Quand je vous dis qu'elle était méchante, il y avait un degré que je ne pourrais pas décrire. Et là, le soir, je rentrais chez moi, je pleurais, je disais, si maman, elle m'a encore fait ci, elle m'a encore fait ça. Et ma mère, et je priais, je disais, Seigneur, il faut que tu la punisses, il faut que tu la chasses de cet hôpital. Et vous savez, le Seigneur ne l'a pas chassée. Mais il m'a dit, quand est-ce que tu vas commencer à prier sincèrement pour elle? Alors j'ai commencé à dire timidement, Seigneur, bénis-la. Seigneur, touche son cœur. Et vous savez, plus je priais pour elle, plus mon cœur s'est ému de compassion. Et je ne vais pas vous dire qu'elle a changé, mais c'est moi qui ai changé. Et puisque j'ai changé, puisque Dieu m'a revêtu d'amour pour elle, tout ce qu'elle faisait n'avait plus d'importance. Couvert par l'amour, j'étais protégée. Amen. Amen.
de maturité dans l'amour pour quelqu'un qui a cherché à me nuire. Quelques semaines après, elle partait. Et le soir de son départ, elle est venue vers moi et elle m'a dit « Pardon pour tout ce que je t'ai fait. » Et je lui ai dit « Non seulement tu es pardonné, mais quand je te vois, mon cœur saigne. » Il m'a dit « Pourquoi ton cœur saignerait pour moi ?» Je lui ai dit « Parce que tu es malheureuse. Tu fais le mal que tu ne veux pas faire. » Et elle a commencé à pleurer. Et au final, celle qui a essayé combien de fois de me poignarder m'a demandé « Est-ce que je peux venir dans tes bras ?» Et c'est ainsi qu'on a passé notre dernière nuit de travail ensemble. Je ne serais jamais arrivée à ce degré et je n'aurais jamais pu gagner son cœur si Dieu ne m'avait pas couvert dans l'amour. Des fois, mes frères et sœurs, on voit le conflit, on voit l'autre, on pense que l'autre va changer. Mais il y a des degrés de maturité où le Seigneur va nous demander à nous de changer pour pouvoir maintenir ou amener l'autre à un autre niveau. Des fois, on voit que l'autre a une dimension inférieure. Et on se dit, mais pourquoi ne voit-elle pas que sa dimension n'est pas bonne? Des fois, Dieu permet que tu aies une telle personne à côté de toi, parce que c'est toi qu'il veut emmener à une dimension supérieure. Mais on ne grandit pas dans les querelles, on ne grandit pas dans les on-dit, on ne grandit pas dans la médisance, on grandit que dans l'amour. Une dimension supérieure qui ne peut s'obtenir que par l'amour. Ému de compassion, on voit ce qu'on ne voyait pas. J'aime dire, combien de fois il est marqué dans la Bible, ému de compassion? Lisez les miracles qui ont précédé Jésus. Dans Marc, dans Matthieu, dans Jean. Ému de compassion, il délivra le lépreux. Ému de compassion, il toucha la femme. Ému de compassion, il délivra l'enfant. Ému de compassion, il ressuscita. Pourquoi? La compassion est la plus grande puissance qui déclenche les miracles et qui apporte la délivrance. Sans la compassion, nous ne sommes rien. Sans la compassion, nous ne pouvons pas prier. Sans la compassion, nous ne pouvons pas intercéder. Sans la compassion, nous ne pouvons pas louer. Aucun ministère n'a commencé sans compassion. Aucun ministère ne se terminera sans compassion. Tout se fait dans l'amour. Tout se fait par amour. L'écouille à la croix, il a manifesté de la compassion pour le salut de l'humanité. Il a accepté de surmonter l'outrage, car notre vie valait plus que l'injure. Il a accepté de surmonter les affronts, car notre présence dans le ciel avec lui vaut plus que les souffrances qu'il devait endurer. Il a surmonté l'humiliation donnant sa vie, car notre vie à ses yeux a plus d'importance que sa propre vie. Il aurait pu nous abandonner, il aurait pu regarder à nos fautes, mais il ne l'a pas fait. Alors que nous tous, nous avons été restaurés parce que Jésus a été miséricordieux. Alors que pour nous tous, ceux qui ont accepté Jésus ont leur dette présentement effacée. Lorsqu'il s'agit à notre tour de faire compassion pour les autres qui nous ont offensés, nous refusons car nous oublions que si nous vivons encore, c'est parce que Jésus a compassion de nous. Nous refusons de faire grâce, car nous oublions que nous sommes nous-mêmes au bénéfice de la grâce du sacrifice de Jésus. Nous n'avons pas le droit, mes frères et sœurs,
nous n'avons plus le droit d'agir ainsi. La compassion de Jésus l'a conduit à la mort. Et parce que nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons nous aussi faire en sorte que la compassion ne disparaisse pas dans l'Église. Car l'ennemi dans l'Église, mon frère, n'est jamais ton frère ou ta sœur. Ton ennemi ne sera jamais un homme. Ton ennemi est et restera toujours Satan. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit dans Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Satan ne fait rien pour rien. Il est venu pour voler, tuer et détruire. Des fois, tu vois des querelles apparaître et tu te dis, j'ai raison de parler, je suis dans mon droit. Mais j'ai envie de te dire ce matin, ne t'arrête pas à ton droit. Car si Jésus s'était arrêté à son droit de ce qu'il était juste de faire, il ne serait pas mort pour nous. Il a regardé à sa compassion, à son amour, et il s'est livré gratuitement pour nous, pour une humanité qu'il a méprisée, qui le méprise encore aujourd'hui. Parce que notre vie éternelle est en jeu, n'attendons pas que l'autre nous demande pardon pour manifester de la compassion. Très souvent, nous aimons dire, il n'est pas venu, il ne m'a pas demandé pardon. Moi, j'ai envie de te dire, si tu attends que l'autre te demande pardon pour pardonner, comment pourrais-tu expliquer que Jésus n'ait pas attendu que l'humanité se repente pour s'offrir à la croix? Si Jésus n'a pas attendu, nous non plus, nous ne pouvons pas attendre. On aime dire avec le temps, je vais pardonner. Ce n'est pas vrai. Le temps est juste là pour nous dire qu'il y a un début et une fin à chaque chose. Avec le temps, on ne pardonne pas. Avec le temps, on ne change pas. On pardonne que si on a décidé de pardonner. Car le pardon est une décision. Si tu veux pardonner, fais-le. Fais-le tout de suite car tu es en mesure de le faire. Si tu es décidé à le faire. Amen. Il est illusoire de croire que nous pouvons atteindre le ciel lorsque notre cœur reste fermé pour notre prochain. Car mes frères et sœurs, Dieu nous demandera des comptes à chacun d'entre nous pour la manière dont nous avons agi envers ceux qui nous entourent. Car l'amour de Dieu ne renonce jamais à ses enfants. L'amour de Dieu ne renonce jamais à ses enfants. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des uns des autres. Nous ne pouvons pas être négligents dans le premier appel qui nous est fait, qui est d'aimer l'autre. Nous ne pouvons pas être négligents dans le premier appel qui nous est fait, qui est de manifester de la compassion envers les autres. Quelle que soit l'origine du problème, nous servons un même Dieu dans la sagesse, dans l'amour, dans la tolérance et dans la compassion. Nous devons être capables d'amener une solution juste qui plaît à Dieu. Amen. Car la compassion est un ingrédient de l'amour. Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Nous aussi, nous devons aimer l'autre, même si sa condition est encore imparfaite. Combien de frères et sœurs ont été blessés à cause de nous, à cause de notre manque de compassion? Combien de frères et sœurs ont quitté l'église à cause de nous, à cause de notre manque de compassion? Si nous voulons être une église qui plaît à Dieu, il faut nous rappeler les fondements. Et le fondement principal
est l'amour. Quand nous reprenons un frère, quand nous reprenons une sœur, nous devons le faire dans l'amour, par amour, pas pour humilier, pas pour descendre, pas pour écraser. Nous devons le faire par amour. J'aime dire, mes frères et sœurs, que l'Église est un hôpital. Jésus-Christ a lui-même dit, « Je ne suis pas venu pour les bien portants », tel qu'il est écrit dans Marc 2, verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. L'Église est comme un hôpital. Mais des fois, nous voulons un hôpital VVIP, avec des stars. Des fois, nous voulons un hôpital sans malade. Des fois, nous voulons un hôpital où il n'y a que des personnes bien portantes. Ce ne serait pas un hôpital sinon. Mais je vais vous dire quelle est la particularité de l'hôpital qu'est l'Église. C'est que nous tous ici, nous sommes des malades. Afin qu'aucun ne puisse se permettre d'écraser qui que ce soit. Quel que soit le degré de maturité que tu as, nous sommes tous des vases d'argile entre les mains du potier. Afin que personne ne puisse penser qu'il a le droit d'écraser l'autre. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Et parce que nous reconnaissons tous nos faiblesses et notre nature pécheresse, nous devons alors manifester de la compassion envers les autres. Ce serait bizarre qu'un vase d'argile se croit bien plus supérieur à un autre vase d'argile. La compassion, mes frères et sœurs, va au-delà de la pitié, car la compassion agit. La compassion, si je devais donner une définition, ce serait l'amour en action. Car il ne suffit pas de voir la condition de l'autre, il suffit d'aller de dire, je vois là où tu es, je vais agir pour t'aider, guidé par l'amour de Dieu. On ne laisse pas un frère et une sœur dans une difficulté quand on voit et qu'on a le moyen d'aider. Je l'ai dit tantôt, il ne peut y avoir un ministère d'intercession sans compassion. Il ne peut y avoir de prière sans compassion. La nature même du chrétien, c'est la compassion. Car la nature de Dieu, c'est la compassion. Aucun miracle ne peut se produire sans compassion. Il ne peut y avoir de délivrance sans compassion. Et j'aimerais terminer en disant, par compassion, Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre, et par compassion, il reviendra également nous chercher. Tout ce qui guide les mouvements, les actions et les pas de Jésus sont guidés par sa compassion envers les autres. Le salut de notre vie est basé sur la compassion. Alors mes frères, mes sœurs, que notre Église soit connue et qu'elle soit reconnue pour sa compassion. Qu'elle ne soit plus connue uniquement pour ses scandales. Qu'elle soit connue pour une Église, certes, où il y a eu des scandales, mais qu'il puisse dire aussi, c'est une Église de compassion. Qu'il puisse dire aussi, c'est vrai, ceux qui en sont peut-être partis, que quand ils reviennent, que nous manifestions de la compassion. Même s'ils ont abandonné le chemin, nous devons emmener l'autre qui a trébuché avec nous, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous devons manifester de la compassion. Des fois, il y a des louanges qui ne vont pas monter au ciel. Pourquoi? Parce qu'envers ton propre frère qui est sur le propre banc, sur ton propre banc, tu as un cœur fermé. Si la compassion n'est pas présente dans l'église, Dieu n'y sera pas. Malgré les chants,
malgré la beauté des mots, Dieu n'agit que par compassion. Et si nous voulons voir le mouvement de Dieu dans l'Église, nous devons d'abord être émus de compassion, avoir des cœurs remplis de compassion. Nul n'est parfait parmi nous. Nul ne l'est. Que personne n'oublie sa position. Que personne n'oublie son passé même proche. Que personne n'oublie d'où il est sorti, afin de ne point écraser l'autre. Car ce sont des actions qui en aucunement ne peuvent plaire à Dieu. Je voudrais terminer en disant, nous allons lire 1 Corinthiens 13. Je voudrais, mes frères, vous rappeler que Dieu nous invite à nous supporter les uns les autres. Et que si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ nous a pardonnés, pardonnons-nous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtons-nous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul cœur, un seul corps, règne dans nos cœurs. Amen. Je voudrais qu'on termine en lisant 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons le lire ensemble. Nous allons nous mettre debout et nous allons nous rappeler. Nous allons nous rappeler de ces paroles qui sont marquées dans 1 Corinthiens 13 et qui nous rappellent l'importance de l'amour, qui nous rappellent l'importance d'aimer et qui nous rappellent l'importance de nous maintenir dans l'amour. Je lis la parole, 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis tout le verset, ma soeur, tout le chapitre. Du verset 1 au verset 6. 1 à 6. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain. On peut le lire ensemble. Est-ce que vous avez vos Bibles ce matin? Je reprends. Partie du verset premier, on lit ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'était le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Un message qui nous rappelle à quel point tout a commencé par la compassion. Et à quel point tout finira par la compassion.